Parlons Éco, 26 minutes éco, Jean-Louis Ney, RCF Charente. Bonjour et bienvenue dans votre émission 26 minutes éco. En cette rentrée, au niveau économique autant qu'au niveau politique, il y a beaucoup de soucis à court terme. Et pourtant, ce court terme ne doit jamais nous faire oublier que le long terme est aussi important et que les plans stratégiques réfléchis, construits, exécutés rigoureusement, ce sont finalement eux qui sont les seuls capables de garantir un développement durable de nos économies. C'est ce qu'ont bien compris les dirigeants de l'Union patronale MEDEF de la Charente en constituant en début d'année un groupe de travail d'une dizaine de chefs d'entreprise qui s'est fixé pour objectif de définir les voies et les moyens de développer notre département dans les années qui viennent. Ils se réunissent chaque semaine depuis le début de l'année. Leur travail va déboucher début 2026 sur une série de préconisations et d'actions concrètes. Et donc RCF et l'émission 26 minutes éco plus particulièrement a souhaité pouvoir s'associer à cette démarche qui nous paraît porteuse pour l'avenir et donc suivra jusqu'à la fin de l'année et jusqu'au début de l'année prochaine les travaux de cette commission. Et on commence dès aujourd'hui, avec le président en exercice de l'Union patronale, Maxime Thiollet. Bonjour, Monsieur Thiollet. Bonjour. Et le président élu qui prendra la suite en début d'année prochaine, Thibaut de Maillard. Bonjour, Monsieur de Maillard. Bonjour. Alors, on va commencer par Monsieur Thiollet. Monsieur Thiollet, pourquoi cette démarche, pourquoi cette prise d'initiative des chefs d'entreprise sur donc une vision prospective de notre département? Eh bien, comme vous le disiez en préambule, aujourd'hui, l'activité économique, politique est plus que chahutée, morose, et nous avons voulu prendre notre destin en main. Et les entrepreneurs aujourd'hui veulent changer de braquet et vraiment porter haut et fort la voie de l'entrepreneuriat et proposer des actions concrètes sur lesquelles nous avons déjà avancé et sur lesquelles nous allons aboutir en tout début 2026. J'ai envie de dire, c'est bien de faire des rapports, mais au bout d'un certain nombre de rapports et d'études, il est temps de se mettre les mains dans le cambouis et de passer à l'action et vraiment d'arriver à voir quelles sont les concrétisations de tout ça. Alors justement, vous parlez de rapports, des rapports sur l'avenir de la Charente, il y en a eu pas mal, déjà du temps de Félix Goyard, et puis ensuite du temps de Georges Savane, et puis etc. Quelle est la différence, Thibaut de Maillard, entre la démarche que vous entreprenez aujourd'hui et celles qui ont été entreprises avant? Et je parle de différence, mais peut-être quelle est la continuité entre ces démarches? La différence, c'est que les chefs d'entreprise ont compris que le salut ne vient pas des autres, mais d'eux-mêmes. Et par conséquent, faire des rapports qui viennent d'instances plus ou moins nébuleuses nous paraît pas être la bonne solution. Il n'y a pas de solution, c'est pas du prêt-à-porter, c'est du sur-mesure qu'il faut. Et donc, c'est la raison pour laquelle, dès 2015, on a travaillé à ce sujet-là, en demandant une étude au Centre Émile Durkheim, annexe du CNRS à Bordeaux. Donc vous-même, vous avez commencé par une étude. Oui, on a commencé par une étude pour avoir un point de départ, une sorte de diagnostic venu de l'extérieur. Voilà, c'était il vaut mieux, quand on s'occupe de météo, il vaut mieux faire appel à des météorologues. Et donc, pour prendre les bonnes mesures et avoir les bonnes impressions. Et donc, ça permet d'avoir une idée du climat, déjà à l'époque existant, et de ce qu'il fallait faire pour sortir de l'impasse dans laquelle le territoire est enferré depuis un certain nombre d'années, et pour derrière engager l'action. Voilà, donc le rapport en question qui est disponible, on faisait un certain nombre de préconisations, faisait un certain nombre de constats et de préconisations. Le constat principal, pardonnez-moi, je vais être un peu vulgaire, mais le problème, c'est que le constat qu'ils font, c'est que ceux qui croient en l'avenir de la Charente ne sont pas forcément les Charentais d'origine. Et en gros, ils disent, pour résumer dans une forme de boutade, le problème, c'est que les Charentais n'ont pas conscience de ce qu'ils ont entre les mains, parce que, j'allais dire, les Charentais, ils ont le derrière sur la Charente. Mmh. Et donc, ils ont un peu de mal à se lever pour regarder la Charente réellement.
Et donc ceux qui nous disent les atouts de la Charente sont ceux qui souvent viennent de l'extérieur, des cadres, des gens qui ne sont pas forcément originaires de Charente. On pourrait remettre dans l'histoire le fait que, par exemple, le cognac a été inventé par des étrangers. Oui. Enfin, oui, absolument. C'est un peu j'allais dire une sorte de parabole de ce qu'est la Charente. Hein. Donc l'idée, c'est que et ce que nous disait ce rapport par ailleurs, c'est que, enfin cette étude, c'est que c'est bien de vouloir définir une stratégie pour un territoire, mais le problème, c'est que les territoires qui fonctionnent, donc on avait un certain nombre de comparaisons de territoires en France, quelques-uns, mais surtout à l'étranger, en Italie, au Québec, etc. C'est que, en réalité, les territoires qui fonctionnent correctement, c'est les territoires où les tribus se parlent. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise, le monde politique et institutionnel, et éventuellement l'État et ses représentants, sont capables de travailler ensemble de manière décloisonnée jusqu'à maintenant. Et la Charente travaille en silo, hein, chacun est dans son couloir, et puis on nous explique d'ailleurs régulièrement, y compris du côté politique, qu'on n'a pas à se mêler on va dire, de ce que font les politiques, et ce à quoi on répond, écoutez, voilà, ils nous demandent de nous occuper de nos affaires, c'est ce qu'on fait en nous occupant d'économie, et parce que l'avenir de nos entreprises en dépend, et par conséquent du territoire. Et donc on leur répond que la différence, c'est que nos entreprises sont nos entreprises. Hein, on a risqué notre argent, on a risqué nos investissements, et qu'eux sont au service de la population, et y compris des entreprises. Voilà. Alors, vous parlez de décloisonner, donc vous ou les gens qui ont fait l'étude précédente ont constaté qu'il y avait peut-être trop de cloisonnement en Charente. Concrètement, comment vous avez fait ou comment vous allez faire pour décloisonner ? Alors, c'est un travail de longue haleine, 10 ans. Depuis 2015, on a réuni les EPCI, au fur et à mesure les 9 EPCI. Oui, les EPCI, les entreprises... Les communautés de communes. Non, les communautés de communes. D'accord. De Charente, Grand Angoulême, Grand Cognac, okay. Charente-Limousine, enfin bref, les EPCI, le département, les chambres de commerce, des métiers, enfin l'ensemble des acteurs intéressés par le sujet. Et on les a fait travailler, c'était, j'allais dire, pour qu'on se connaisse, à la fois avec les politiques, au sein d'une structure qu'on a appelée le CST, le Comité stratégique du territoire, et puis dans une structure avec plutôt les techniciens ou les élus en charge de l'économie, au sein de ce qu'on a appelé Cap Charente. Donc ça a été la manière de travailler avec eux dans des sortes de figures imposées, hein, qui étaient de travailler sur les documents de planification que sont le SR2EI et le SRADET. Donc on a travaillé... Alors le SRADET, c'est un acronyme, vous m'excuserez de pas... C'est les schémas directeurs régionaux d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires. D'accord, donc c'est un document que font les politiques. C'est un document qui planifie les choses sur 5 ans, si ma mémoire est bonne, de même le SR2EI, et où on essaye de parler d'une seule voix, de travailler ensemble. Chaque collectivité doit rendre son propre rapport, mais l'idée, c'était que la Charente réponde de manière unanime, d'une certaine manière, et qu'elle rende fasse part de ses besoins à la région de manière groupée et consensuelle. Ce qui est un tour de force. Et donc ça a marché. D'une certaine manière, ça a marché puisqu'on a obtenu une chose importante, au moins une chose importante, qui est que la Charente soit un pôle structurant, et donc juridiquement, ça a une importance pour les projets qui sont ensuite conduits au niveau du territoire, comme Bordeaux est un pôle structurant, mais la Charente est considérée dans le SRADET comme un pôle structurant. Donc ça ouvre un certain nombre de possibilités. Donc ça a été un des effets. Mais cela dit, avec on va dire des faux départs, des fausses arrivées, une difficulté à arriver dans quelque chose d'un peu concret et opérationnel. Et donc c'est pourquoi, avec Maxime, dans le cadre
on va dire, du tuilage de nos mandats, à la fois le travail qu'il a entamé depuis 3 ans et puis le travail que je vais devoir faire et éventuellement mes successeurs, on a décidé d'aller sur quelque chose de plus opérationnel et d'une certaine manière en étant chef de file. Proactif, d'accord. Alors, je rappelle que nous sommes donc avec Maxime Thiollet, le président de l'Union patronale, et Thibaut de Maillard, le président élu, qui prendra les fonctions du mois de janvier. Donc, vous avez entamé une démarche, cette fois-ci structurée, pour poursuivre l'action. Alors, ce que j'aimerais bien savoir, vous avez dit tout à l'heure un petit peu pourquoi vous étiez lancé là-dedans, et Thibaut de Maillard l'a précisé, mais comment vous avez organisé cette démarche, comment vous avez sélectionné vos chefs d'entreprise qui font partie de la commission, etc. Alors je vais y venir, mais je voudrais juste rajouter une chose. Effectivement, Thibaut a dit qu'on était arrivé à la fin d'un processus, c'était donc fin d'année dernière, et on a décidé de repartir sur ce projet-là pour rebondir et passer dans l'action, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je voudrais quand même repréciser l'objectif de ce travail, qui est vraiment concret. Nous, on a un slogan qui a fait sourire beaucoup de monde, mais c'est un objectif qui est réalisable et qui aboutit dans certains départements français. Nous avons des exemples, nous avons fait du benchmark. Le slogan, c'est en un an, la Charente vous installe. On dit bien la Charente. On ne parle pas d'un coin de Charente. D'accord. Nous parlons de la Charente. En un an, la Charente vous installe. En un an, la Charente vous installe. C'est pour attirer des entreprises extérieures. Donc, pour attirer les entreprises extérieures. Et si des entreprises charentaises veulent se développer, évidemment, c'est le même processus. Il y a 6 points là-dedans. Vous avez, et c'est le premier point qu'on aborde en ce moment même dans le cadre de nos travaux, c'est du foncier prêt à l'emploi, avec un diagnostic foncier complet sur la Charente, avec une plateforme numérique qui sera accessible à tous. Alors, juste, on va préciser point par point, parce que pour les chefs d'entreprise, souvent s'installer, ça pose des problèmes de recherche d'un terrain, de réglementation, de pollution, etc. Donc, vous allez avoir des fiches détaillées par foncier disponible, avec un fléchage donnant le prix, la superficie, mais les affectations, savoir si c'est une contrainte industrielle pure, quels sont les accès à l'eau, à l'énergie, et ainsi de suite. Donc vraiment quelque chose de complet sur toute la Charente. Et si quelqu'un veut s'installer ou se développer, il saura exactement où il peut aller frapper à la porte. Donc là, ce premier point, on est sur du pratico-pratique. Alors là, on est sur du pratico-pratique et c'est ce que nous avons déjà commencé à réaliser aujourd'hui avec un atterrissage prévu fin d'année et des cas concrets janvier 2026. D'accord. La deuxième point, ça sera un accompagnement sur mesure avec un interlocuteur unique pour l'entreprise. Vraiment, le but, c'est d'avoir du projet à l'implantation. Le troisième point... Je m'excuse, je vais vous interrompre sur chaque point. Oui, mais c'est pas grave, interrompez-moi, je suis là pour ça. Parce que c'est ce qui va sans doute intéresser nos auditeurs. Donc l'accompagnateur unique, il sera où ? À l'Union patronale Alors, on est en train de travailler, puisqu'il faut savoir qu'il va y avoir une gouvernance entre les politiques et les collectivités, chambres consulaires, etc. Voilà, on se mettra tous d'accord sur un système de fonctionnement et on verra exactement. Mais l'objectif, c'est vraiment d'avoir un interlocuteur unique. Guichet unique. Parce que trop souvent, les entrepreneurs se retrouvent devant un mur, ils ne savent jamais à quelle porte toquer. Et ce qu'il faut à l'arrivée, c'est que ça soit efficace et qu'on arrive à gagner du temps. D'accord. Voilà, ça c'est important. Deuxième point. Le troisième point, c'est avoir des leviers pour investir et innover, donc des mises en relation pour pouvoir lever des fonds, trouver des idées, pouvoir échanger. Et là, on peut rappeler que l'Union patronale a un outil. Alors, l'Union patronale a un outil avec à peu près 14 personnes qui sont à disposition de leurs adhérents et dans certains cas à disposition des non-adhérents pour pouvoir justement dynamiser tout ce dont ont besoin les entreprises en Charente ou celles qui veulent venir. Mais là, vous irez plus loin peut-être, donc vous essayerez de fédérer les banques. Absolument, on pourra servir de lien et de borne. OK ? Voilà, de mise en contact, d'accord. Voilà, c'est vraiment un projet de territoire pour toute la Charente. Je le redis, c'est pas dans son coin, c'est pas que pour l'UP. D'accord. Nous, on est là, et je vais en parler sans doute après, ou Thibaut, on est là pour travailler avec tout le monde, être transparent et associer tout le monde. Les politiques, les techniciens qui travaillent pour les politiques, donc dans les EPCI, à tous les niveaux, à toutes les strates. Mais nous, on est là pour essayer de mettre en place le vecteur, les outils, pour arriver à fédérer les forces communes, enlever les silos, pour que les entrepreneurs puissent arriver sereinement et se dire
Si j'arrive en Charente, je suis accueilli les bras ouverts et je vais avoir de l'efficacité et je pourrais m'installer en 1 an. Bon, après, les autres trucs, les autres points, vous aurez des écosystèmes pour l'emploi, formation, bon, ça y arrivera dans un petit peu plus tard, des réseaux pour pouvoir se connecter et surtout travailler sur tout ce qui est le logement, la scolarité, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, et sur le travail, et le groupe de travail qui a été constitué, je vais revenir à votre question initiale, c'est vraiment pour pouvoir avoir un projet à 10-15 ans, donc sur 2, 3, 4 mandats. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment en tuilage avec Thibaut. Il faut vraiment le savoir. Pour la Charente, c'est pas que pour l'union patronale. Et on fait venir tout le monde. Et on a d'ailleurs déjà commencé à travailler avec les collectivités, avec les techniciens des collectivités et avec notre groupe de travail qui s'est réuni toutes les semaines depuis le début de l'année. Donc le groupe de travail est composé d'à peu près une dizaine de chefs d'entreprise, d'entreprises de taille et de profils complètement différents. Qui s'occupent par module de tel ou tel point. Vous avez voulu une commission représentative ou c'est plus sur le... Opérationnel. Oui, non, on est dans l'action là. D'accord. Voilà, clairement. Donc on a vu toutes les EPCI depuis le début de l'année, on va continuer à avoir des rendez-vous et ainsi de suite. Mais nous, on a commencé déjà à cartographier tout le foncier. Alors, c'est pas encore disponible, mais c'est déjà fait. Tout le foncier a été cartographié durant tout l'été, là, ça a été fait. Et on a déjà toutes les fiches des cartographies foncières de Charente. On est là pour se battre pour la Charente. C'est pas un truc union patronale pour l'union patronale. Hein. D'accord. Très, très important. D'accord. Et donc, les membres de la commission sont organisés par thématique ou... Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Généralement, il y a 2-3 personnes qui s'occupent d'un sujet, 2-3 autres d'un autre sujet pour pouvoir être efficace. Hein, parce que si vous faites... un truc tous ensemble, même si on s'échange pour les points extrêmement importants. Après, il faut vraiment qu'il y ait des groupes qui puissent être actifs en mode commando. D'accord. Alors donc là, si je comprends bien, la démarche qui est déjà très largement entamée, puisqu'on vient de faire un petit bilan de ce qui est déjà fait, c'est rendre la Charente plus attractive en unissant les forces, toutes les bonnes volontés du département. Et donc c'est l'idée de décloisonnement de Thibaut de Maillard. Ouais. Est-ce que dans cette première phase, vous avez rencontré une oreille attentive et une vraie coopération de vos interlocuteurs ? Je pense qu'il y a un volet technique. Donc ce dont tu as parlé, technique et opérationnel. Et puis, on va dire, il y a un volet politique au sens, vie de la cité. Quoi, donc, notre objectif, il est évidemment d'impliquer l'ensemble des acteurs économiques. Et je pense que on a une oreille attentive. Globalement, on a une oreille attentive. Il y a un certain nombre on a fait signer un certain nombre on va dire, si ce n'est d'engagement, en tout cas un certain nombre d'acteurs se sont déclarés, ont bien voulu signer un certain nombre d'engagements, en tout cas d'engagements de participer et d'intérêt, de marque d'intérêt. Ça a été le cas du BNIC, ça a été le cas d'un certain nombre de la CCI, ça a été le cas d'un certain nombre de PCI. Voilà, alors les choses sont en cours. Après, l'idée, c'est de dire vraiment qu'il faut que la Charente, que la bonne échelle, j'allais dire, ou l'échelle minimum, c'est la Charente. C'est-à-dire que les collectivités, il ne faut pas que les collectivités soient en concurrence les unes avec les autres. Il faut qu'on joue de manière collective, avec une préoccupation centrale, essentielle, importante. On parle de France périphérique. Il y a toute une frange on a fait participer un certain nombre d'entreprises qui sont dans des endroits, j'allais dire, quasi déserts, ou en tout cas qui sont des zones blanches, comme on pourrait dire. Et l'objectif, c'est aussi de participer à l'aménagement du territoire et de faire en sorte que des territoires qui aujourd'hui sont quand même si ce n'est en déshérence, en tout cas en difficulté, se retrouvent accrochés à une dynamique
et d'ailleurs au-delà même du territoire de la Charente, notamment vers le Limousin, vers Limoges. Il y a des enjeux qui sont essentiels et importants pour les territoires, à la fois à cheval sur ces deux territoires, on va dire jusqu'à Saint-Junien, Bellac, Saint-Junien, et en Charente entre, j'allais dire, La Rochefoucauld et la frontière du Limousin, de la Haute-Vienne. Donc voilà, et donc je pense que c'est essentiel de dire que la bonne échelle, ou l'échelle minimum, c'est la Charente. Est-ce que dans votre démarche, il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de la volonté de supprimer des doublons? Parce que effectivement, on a dans notre... C'est peut-être une chose qui peut faire peur aux gens qui sont en face de vous. Nous n'avons pas de responsabilité politique au sens institutionnel. Nous prétendons, nous revendiquons un rôle politique. C'est normal, on fait partie, on est des citoyens comme les autres, on n'est pas des sous-citoyens, on n'est pas des gens auxquels on demande leur avis, j'allais dire, entre deux portes, etc. On revendique le fait d'être impliqué et d'être moteur pour un sujet qui nous paraît quand même le b.a.-ba, c'est-à-dire comment est-ce que nos entreprises, celle de Maxime, la mienne, moi, je vous donne juste un exemple. Moi, j'ai une entreprise qui n'est pas du tout ancrée dans le territoire. Je ne suis pas dans le cognac. J'ai des entreprises en Italie, en Allemagne, en Suède, en Amérique du Nord, et je peux aller faire mon business ailleurs. Mais il se trouve que je suis charentais. Et donc, je dis aux institutions, qu'est-ce que vous me proposez pour que mon entreprise puisse se développer? Et la réalité, en fait, la réalité et ma conviction et mon engagement, il vient du fait de quoi? Il y a 20 ans, j'ai 70% de mes besoins qui étaient couverts par des fournisseurs français. Aujourd'hui, c'est 40%. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut? Il va falloir que je déménage pour pouvoir continuer à faire fonctionner mes installations. Il est clair qu'en ce moment, on veut vraiment changer un cap. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise de Charente ne veulent plus rester spectateurs. Clairement, nous voulons prendre notre place dans le débat public. Clairement. Ce n'était pas forcément le cas auparavant. Nous, maintenant, nous le revendiquons et nous voulons prendre notre place dans le débat public. Nous en avons la légitimité pour parler de l'économie, bien évidemment, pour parler de réindustrialisation. Et donc, nous voulons que notre voix soit entendue et nous nous battrons pour ça. Alors c'est effectivement, on va peut-être y revenir tout à l'heure en faisant allusion à la rentrée politique nationale et aux prises de position du MEDEF, donc qui n'a pas hésité à donner son point de vue sur la situation, sur le budget, etc. Mais je voudrais rester sur votre projet. Dans votre projet d'attractivité, vous parlez beaucoup de l'accueil des entreprises, mais il y a une autre dimension qui est celle des infrastructures, parce qu'une entreprise, pour se développer, elle dépend énormément des infrastructures. Est-ce qu'il y a un volet infrastructure dans votre... Tout à fait, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure. Voilà. Qu'est-ce que vous prévoyez dans ce effectivement prévu, mais ça sera prévu dans un deuxième temps. On doit commencer à travailler sur ce sujet en début 2026. Nous avons voulu, pour montrer notre détermination déjà, travailler sur le foncier, ce qui demande un boulot assez colossal, même si effectivement EPCI par EPCI, ils avaient déjà des données, mais il a fallu tout compiler. Et c'est effectivement tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est habitat, tout ce qui est lié en fait au bien vivre en Charente sera partie d'une des briques, pour reprendre les mots de Thibault, d'une des briques sur lesquelles nous allons nous pencher tout particulièrement. Et dans ce domaine des infrastructures, quel type d'infrastructures peuvent, en première approche, il y a plusieurs niveaux. Il y a un niveau superstructure, c'est-à-dire les liaisons qui permettent de désenclaver ou de faciliter les déplacements au sein du territoire. Typiquement, ça fait 50 ans que mètre après mètre, la N141 se développe, et tous les ans, j'entends les politiques locaux. Moi, à l'époque où j'étais vice-président de la Chambre de commerce, que j'ai quitté avec perte et fracas à l'époque, c'était d'entendre des gens dire « Oui, mais il faut que l'État remplisse ses obligations », c'est-à-dire que l'État s'engage, mais derrière, il faut engager des crédits. Et la plupart du temps, ou souvent de fois, l'État n'engage pas les crédits. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec des systèmes, un réseau routier qui avait 30 ans de retard. Bon,
Donc moi, je dis qu'il faut prendre les choses en main. Il faut que nous prenions les choses en main. Il ne faut pas qu'on attende tout de l'État. Voilà. Puisque de toute façon, l'État, je vous fais pas, c'est pas un scoop, hein, mais je vous rappelle juste, en principe, l'État est en faillite. Oui. Voilà. Donc il va falloir qu'on trouve des solutions intelligentes. Alors, il n'y a pas que, je voulais juste peut-être élargir, dans les infrastructures, il y a bien sûr les voies de communication, mais il y a toutes les liaisons numériques, il y a l'enseignement, il y a l'accueil quand on veut attirer des cadres de leurs conjointes, etc. Et donc, ça fait partie du projet. Oui. C'est-à-dire que dans le projet, il y a une partie foncière, mais peut-être que tu veux en dire un mot. Il y a une partie foncière, et puis il y a ce qu'on appelle le PAC RH, c'est-à-dire comment est-ce qu'on accueille les collaborateurs, les enfants qui ils vont avoir besoin d'une école, les conjoints ils vont avoir besoin d'un travail, ils vont avoir besoin d'un logement, comment on les accompagne, et l'accompagnement sur mesure, ça comprend ça. C'est ça, d'accord. Ça comprend ça. Il y a des endroits, des départements que je ne citerai pas parce que ça va fâcher tout le monde, mais où ça fait 25 ans que ça existe. Ouais. Alors, aujourd'hui, il y a des structures qui gèrent ça aussi et qui sont multiples comme pour le reste, ou est-ce qu'il n'y a rien du tout ? Oui, mais aujourd'hui, moi, je ne suis pas en train de dire que nous avons inventé la roue. Je dis que, il est clair que, et c'est ce que nous disent les EPCI, je ne veux pas laisser croire que les EPCI n'ont rien fait, n'ont rien prévu, n'ont rien, etc., etc. C'est pas ce que nous disons. Nous disons juste que c'est une question d'échelle. Et que vendre un territoire, pour vendre un territoire, il faut avoir un produit. Avec toutes ses composantes. Et nous disons juste que le produit, c'est pas seulement Angoulême qui est un atout du territoire, c'est pas seulement Cognac qui est un atout du territoire, c'est pas seulement Confolens qui est un atout du territoire, ou d'autres villes, ou Barbezieux qui est un atout du territoire. C'est le territoire, c'est un tout. Nous sommes charentais. D'accord. Et nous devons et on doit se serrer les coudes, voilà. et travailler ensemble pour le territoire. Les combats, c'est à l'extérieur, ce n'est pas à l'intérieur. Absolument. C'est ça. Voilà. C'est d'ailleurs vrai pour l'entreprise aussi. Absolument, mais c'est le même et chacun sait, j'allais dire surtout les territoires en difficulté, que l'aménagement du territoire, c'est du pas japonais. C'est 10 km par 10 km. C'est un travail de fond, un travail qui se fait sur des années, qui demande une abnégation folle, et pour donner confiance aux gens en eux-mêmes, aux gens de ces territoires en difficulté, pour donner confiance aux entreprises qui y sont présentes, et pour donner confiance aux entreprises auxquelles on pourrait proposer cette solution. Alors, Maxime Thiollet, vous parliez tout à l'heure donc du rôle des chefs d'entreprise dans la cité, d'une certaine façon. J'aimerais bien que tous les deux, l'un après l'autre, vous puissiez me dire deux choses. La première, c'est quelle est la place, justement, à votre avis, quelle est la place des chefs d'entreprise ? Vous voyez, vous voulez vous engager, mais j'aimerais bien que vous situiez un peu quelle est la place des chefs d'entreprise dans la société, dans le débat public, et des entreprises elles-mêmes. Et puis, deuxièmement, quelle idée vous vous faites du devoir de chaque chef d'entreprise de s'engager, parce qu'il est déjà bien pris dans son entreprise, et vous êtes des exemples, j'allais dire vivants, de gens qui s'engagent, mais tous les chefs d'entreprise ne le font pas. Où se positionne et comment se positionne l'entreprise dans la vie de la cité ? Clairement, vous parliez de confiance. Aujourd'hui, vous voyez que d'un point de vue politique, que ça soit à l'échelle, on va dire, charentaise, à l'échelle nationale, à l'échelle internationale, c'est le bazar partout. Les gens n'ont pas de visibilité. Donc déjà, quand vous êtes entrepreneur, vous avez besoin d'avoir une stabilité, une visibilité. Nous n'en avons aucune. C'est extrêmement compliqué pour nous, mais quand vous parlez de la place de l'entreprise, d'un point de vue général, je pense que l'entreprise aujourd'hui reste le dernier cap, le dernier phare pour un salarié, pour une famille qui peut se raccrocher à quelque chose et qui permet, aux citoyens de se dire je suis bien là, je peux avancer là, je peux me projeter, je peux faire ça. Puisqu'aujourd'hui, au niveau de la politique, je ne vais pas vous faire un dessin
Là, c'est compliqué. Au niveau des perspectives, c'est pareil. D'un point de vue économique, on peut dire que c'est plus que morose entre, on va dire, les annonces qu'il peut y avoir un jour et un autre jour. C'est extrêmement complexe. La place de l'entreprise, c'est une place de stabilité pour les gens qui travaillent pour ces entreprises, mais aussi les familles et aussi le territoire qu'il y a autour. Je pense qu'aujourd'hui, on est devenu un des seuls repères. Une structure sociale, qui fonctionne et qui fonctionne. Ouais. Donc, même s'il peut y avoir des difficultés, il faut se battre, il faut avancer, mais au moins, ça revient à quelque chose de taille humaine. On dit toujours que dans les élections, celle qui est le plus plébiscitée par les gens, c'est les élections communales ou voilà. Eh bien, dans l'entreprise, c'est pareil. Il faut que ça reste à taille humaine, que les gens connaissent leurs dirigeants, savent quels sont à peu près leurs souhaits, leurs envies, quel type de management, ainsi de suite. Ouais. Je pense que c'est cette stabilité que nous apportons. À preuve que d'ailleurs, l'entreprise est aussi considérée comme un des meilleurs outils d'intégration. Voilà. Alors, peut-être je vais vous laisser, comme vous êtes le futur président, le mot de conclusion, parce qu'on arrive tout de suite à la fin. Pour compléter, voilà, il s'agit vraiment d'un changement de cap. Et pour revenir à ce que disait, et faire le lien à ce que disait Maxime, nous, ce qu'on ne veut plus, c'est être spectateur. Voilà. Le spectacle, voilà. Il est sur scène. Aujourd'hui, il est dans la salle, mais il va falloir qu'on écrive une pièce qui tienne la route. Voilà. Et quand le spectacle est mauvais, je pense qu'il faut que les spectateurs ils montent sur scène, ils disent aux acteurs, écoutez, on peut faire mieux. Voilà, absolument. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, c'est pour ça qu'on doit prendre place dans le débat public. Ça ne veut pas dire faire, on ne veut pas se présenter. L'idée n'est pas de se présenter. Mais l'idée, c'est de tenir notre place et d'apporter une vision. L'objectif n'est pas de défendre des intérêts privés, mais c'est de faire comprendre que la somme que tout ça c'est l'intérêt général, que l'entreprise, pour se développer, elle a besoin d'entrepreneurs. C'est un truisme, mais c'est la vérité. Et notre rôle, c'est pas de commenter, c'est de construire, d'apporter des solutions concrètes et de proposer une vision. Et nous estimons, nous, Charentais, mais c'est vrai pour l'ensemble du territoire, que nous sommes légitimes pour le faire. Et ce que nous faisons, on s'inscrit dans un mouvement national. On parle de réindustrialisation, mais la méthode, c'est quoi si vous faites le compte des entreprises du score qu'on a en Charente au niveau industriel, on est bien passé pour savoir, Maxime et moi, on a essayé de sauver, lui et moi, 2 entreprises, qui n'étaient pas forcément, en tout cas moi, dans mon métier, des papeteries. On y a passé un temps fou. Pour tout ça, pour se retrouver avec l'AREN, l'électricité qui avait été imaginée par les têtes d'œufs à Bruxelles, etc., pour se retrouver en ayant des clients, à ne plus pouvoir servir les clients parce que à chaque fois qu'on faisait tourner les machines, on perdait de l'argent. Donc, si vous voulez, à un moment donné, il faut quand même que nos voix soient entendues. Absolument. Voilà. Et donc, passer du statut de spectateur que vous n'avez jamais complètement été quand même, heureusement, puisque dans chaque jour dans vos entreprises, vous travaillez, je crois, à la création de richesses, ça me paraît évident. Et donc, la leçon qu'on retient, c'est qu'effectivement, il faut passer du statut de spectateur au statut d'acteur dans le domaine public et y aller groupé. C'est le message qu'on a bien entendu. On va suivre vos travaux dans les semaines et dans les mois qui viennent, puisqu'on a convenu ensemble qu'on se retrouverait chaque mois pour faire un point, sans doute sur une thématique au fur et à mesure. Donc, merci. Et puis, donc, c'est la répétition. Voilà. Mais j'espère qu'on apprendra des choses nouvelles. Merci. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent réécouter cette émission sur nos sites internet rcf.fr/Charente.